votre vie, si vous ne la conduisez pas, d'autres personnes la conduiront certainement à votre place. Ne laissez jamais personne décider de votre vie. Ne laissez jamais personne prendre le dessus sur votre vie. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'allez jamais réussir. Vous êtes et vous restez le maître de votre vie. C'est-à-dire que c'est vous qui en décidez ce que vous voulez. Certes, il y a la part de manœuvre du bon Dieu, mais sur 100%, vous êtes à 80% maître de votre vie. C'est-à-dire que vous décidez vous-même de la trajectoire que vous voulez donner à votre vie. Tout dépend de vous. Personne ne devra vous faire croire le contraire. Car le contraire est mensonge. La vérité, c'est que vous disposez de tous les outils pour faire de votre vie ce que vous-même vous voulez. Et le point d'ancrage, c'est la confiance en soi. Vous ne pouvez pas imaginer. La confiance en soi est plus que de la richesse matérielle. La confiance en soi, c'est plus que de l'argent. La confiance en soi, on ne naît pas avec forcément. La confiance en soi, elle se construit. Elle se construit avec soit les événements, avec soit notre volonté de prendre, de nous approprier de notre vie. Chers amis, chers frères, chères sœurs, il est très important pour l'atteinte d'objectifs d'avoir confiance en nous-mêmes. Si vous n'avez pas confiance en vous, n'exigez pas que les autres aient cette confiance-là en vous. Parce que cela ne va pas arriver. Tout part de là. Tout se construit là, dans notre esprit, dans notre mental. C'est notre mental qui nous dicte. C'est notre mental qui nous construit ce que nous voulons dans notre réalité. Si vous construisez mal dans votre mental, ne soyez pas surpris que cela se répercute sur votre réalité. C'est ce que vous pensez ici, c'est ce qui se réalise dans la réalité. C'est pourquoi il est très important, de rester dans la positivité, de penser du bien, Mais on ne peut pas penser le bien sans s'inscrire dans le bien. On ne peut pas penser le bien sans s'inscrire dans le bien. C'est comme si une personne qui partage une vision, mais qui intérieurement ne s'est pas approprié de cette vision, c'est-à-dire que cette vision n'a pas été construite dans son mental au préalable. Dans la réalité, ce ne sera donc qu'un échec. Oui, ce sera donc qu'un échec. Parce que penser du positif ne se limite pas seulement à dire que je veux que telle chose soit bien. Ou bien je veux
que ma vie soit meilleure, ou bien je veux avoir des enfants et bien éduqués. Tout ça, ça se construit ici, d'abord. Ça se construit ici, d'abord. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'ai rencontré mon patron. Il venait d'être affecté nouvellement voilà, dans le service. Et votre esprit, quand vous le préparez ainsi, c'est-à-dire ça vient et ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça ne dépend. C'est comme si vous lui avez donné la latitude de fonctionner de cette manière. Et c'est de cette manière qu'il va aussi fonctionner. Et quand je l'ai vu, je l'ai salué, je ne sais pas, mais intérieurement, je me suis dit, que je vais assurer la communication de ce monsieur. Assurer la communication de ce monsieur-là, vaille que vaille, je vais assurer la communication. C'était ce que je pensais. Quand je l'ai salué, c'est ce que je pensais. Et je vous assure que ça n'a pas tardé à se réaliser. Ça s'est transposé dans ma réalité. J'ai été sa communication et sa chargée de communication. Une fois, on a été voir une dame. Et quand nous sommes rentrés dans le service de la dame, je ne sais pas. Je dis, mais je me vois en train de travailler ici. C'est bizarre. Comme dans un songe. Vous voyez, quand vous construisez votre mental de cette façon-là, immédiatement, ça ne dépend plus de vous. C'est-à-dire, c'est la forme que vous lui avez donnée. Donc, dès qu'il est dans une situation, en même temps, il commence à travailler. Il commence à travailler pour vous. Et cela se répercute dans la réalité. On dira, oh, telle personne est chanceuse, telle personne est chanceuse, telle personne est chanceuse. Pourtant, c'est une personne qui a construit son mental, qui a donné une forme à son mental. C'est une personne qui a donné une forme à son mental. Et le mental ne peut pas se dérober à cette forme-là. En toutes circonstances, il se mettra à travailler, pour vous, à travailler selon les directives que vous lui avez assignées. Donc, c'est très important, le départ, donner la forme à votre mental, donner la forme à votre esprit, afin qu'il puisse travailler pour vous. Je le dis très souvent, que Dieu nous a dotés d'une force hors norme. Il nous a dotés d'une force incroyablement formidable. Et c'est vraiment magique. C'est vraiment magique si cette force-là, nous en sommes conscients. Si nous en sommes conscients, on ne peut vraiment pas ne pas être heureux. Et même si les malheurs surviendraient, on serait préparé à les surmonter. On serait préparé à surmonter les épreuves.
Et la chose la plus formidable, la chose la plus extraordinaire que Dieu ait créée en notre faveur, c'est notre esprit, notre mental. Nous pouvons tout acquérir à partir de là. Nous pouvons tout réaliser à partir de là. Mais il faudrait que nous soyons nous-mêmes conscients. Il faudrait que nous en soyons nous-mêmes conscients. Lorsque vous allez commencer à préparer votre esprit, à lui donner une forme, son mode de fonctionnement, vous verrez que les choses viendront d'elles-mêmes. Les choses viendront d'elles-mêmes. Sans que vous ne fassiez beaucoup d'efforts, sans que vous ne fassiez même pas d'efforts, les choses viendraient comme ça. Et très souvent, je suis là et puis je pense à une personne, je pense, dès que l'esprit me renvoie, je pense à une personne, c'est que cette personne m'appelle. Ou bien, c'est que cette personne est en train de venir chez moi. Comme ça. Donc, dès que j'ai cette sensation-là, je commence à chercher mon téléphone. Et la plupart du temps, je vois qu'il y a un appel manqué de quelqu'un à qui je pensais à l'instant. C'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que nous avons. Il faut savoir en user. Il faut savoir en user. Mais le premier pas, il faut que vous-même vous soyez conscient de ce que vous avez comme force. Et préparez votre mental à agir selon la force que vous avez. Et vous verrez que votre mental va exposer au fur et à mesure, dans la réalité, tout votre potentiel. N'est-ce pas merveilleux ça? N'est-ce pas merveilleux ça? Vous verrez que vous ne ferez plus d'efforts. Désormais, vous prendrez la vie telle qu'elle se présente à vous. Vous la prendrez telle qu'elle se présente à vous. Vous allez moins vous lamenter. Vous allez moins vous lamenter. Vous allez passer à l'action. Vous ne serez pas quelqu'un d'inactif. Un spectateur, un pauvre spectateur d'ailleurs. Vous allez participer aux mutations de notre monde. Ce que vous pensez, ce que vous donnez à la nature vous ramène. La nature, elle n'en a pas besoin. La nature, elle n'en a pas besoin. C'est vous qui en avez besoin. Et ce que vous lui ramenez, elle vous retourne en retour. Donc, donnez autant que vous pouvez à la nature. Donnez autant que vous pouvez à la nature. Je sais qu'il y a des personnes qui se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que de donner à la nature? C'est très simple. Aider quelqu'un en difficulté. Rendre visite à un ami, à une amie, à un parent. C'est donner quelque chose à la nature. S'occuper d'enfants orphelins, c'est donner quelque chose à la nature.
lutter pour les autres, c'est donner quelque chose à la nature. C'est donner quelque chose à la nature. Très souvent, les gens ne le comprennent pas. Ils disent, mais dans un exemple, hein, voilà une illustration, il a lutté, mais finalement, il s'est fait prendre. Et puis, il nous a laissé suivre. Mais son dévouement, ce qu'il a donné à la nature, c'est ce que la nature lui a ramené. C'est ce que la nature lui a ramené. C'est ainsi. Ce que vous donnez, autant vous donnez, elle vous ramène. Autant vous donnez, elle vous ramène. Et c'est très important dans ce cheminement. Donner, aider, donner, donner, aider. Quand on donne, c'est un processus. Celui qui donne, on reçoit toujours. Celui qui donne, on reçoit toujours. C'est la logique de la nature. Et la meilleure façon d'être heureux, c'est de prendre la vie telle qu'elle se présente à vous. Prenez la vie telle qu'elle se présente à vous. Si vous n'avez pas de contrôle sur une chose, prenez-la telle qu'elle se présente à vous. Prenez-la telle qu'elle se présente à vous. C'est la seule manière de construire son bonheur. Parce que si vous refusez de prendre la vie telle qu'elle se présente à vous, vous allez passer tout votre temps à vous la monter, à vous cacher la vie, à vous héberger dans la négativité totale. Mais qu'est-ce que vous pouvez construire ainsi? Rien. Mais pourquoi ne pas la prendre telle qu'elle est? J'attendais de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas venu. On ne me l'a pas donné, alors que je comptais fort bien là-dessus. Je ne me lamente pas pour ça. Si l'argent était là, ça m'aurait fait énormément plaisir parce que j'aurais pu subvenir à certains besoins. Mais malheureusement, ou peut-être même heureusement, je n'ai pas eu cet argent. Je ne dois pas me gâcher la vie pour ça. Je ne dois pas m'inscrire dans la négativité pour ça. Parce que le fait que je n'ai pas eu cet argent aujourd'hui, peut-être quelque chose de bien pour moi. Peut-être que cet argent me servirait encore plus pour un autre jour. Il faut positiver. Il faut penser le bien. Il faut s'inscrire dans le bien. Il faut voir le bien dans tout ce qui arrive. Tout ce qui nous arrive. Il faut voir le bien dans tout ce qui nous arrive. Ce n'est pas facile, c'est un exercice. Je ne dis pas que c'est facile, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est un exercice. Et